Voilà, donc jusque-là, on a avancé un petit peu avec les Tachem. Peut-être avez-vous eu le temps de réviser un peu avec les vidéos en différé. Et, euh, et nous avons vu donc toute notre progression depuis la Simcha, qui était donc la joie, qui est l'équilibre de tout. Hop, la joie qui est l'équilibre de tout, qui dépend de la Ahava, puisque c'est l'amour qui produit la joie. Quand on aime faire quelque chose, on est heureux de le faire. Et pour arriver à la Ahava, il faut arriver à la connaissance, puisqu'on ne peut pas aimer quelque chose dont on ne connaît pas toutes les dimensions, toute la grandeur, on va dire ça comme ça. Et donc, il faut développer tout ça. Et comme on avait dit, comme on ne peut avoir un équilibre profond et surtout stable si la simcha est dépendante d'éléments extérieurs fluctuants et variables, on doit donc cultiver une simcha intrinsèque et qui est complètement indépendante de toute forme d'éléments extérieurs. Donc il faut développer en fait la simcha d'être, de vivre, tout simplement. Et donc pour ça, si on doit être seulement heureux de vivre, heureux d'être, alors il faut aimer être. Et s'il faut aimer être, alors il faut aimer son être. Et s'il faut aimer son être, eh ben, il faut se connaître. Et en plus, ça rime, c'est magnifique. Et donc, il faut se connaître pour pouvoir avoir une forme de ahava vers soi-même, dont on reprécise, si nécessaire, qu'il ne s'agit pas d'un orgueil mal placé, au contraire, on verra, mais juste une prise de conscience de la valeur qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordée, la grandeur que Dieu nous a donnée en nous créant et les kélim, les outils extraordinaires dont Dieu nous a gratifiés, qui permettent donc de développer cette ahava et donc cette simcha. Et il faut en être conscient, il faut savoir. Il faut savoir ce dont on dispose et qui on est vraiment. Et au dernier cours, donc, on avait vu donc, qui suis-je et on avait posé un tas de questions. Que finalement, Akadosh Baruch Hu misait sur nous de façon incroyable, que on voit que chaque vie est une valeur incommensurable, qu'elle vaut la totalité de l'humanité, qu'on ne peut pas brader une existence sous prétexte que c'est une existence unique, même au profit de millions et de millions d'existences, parce qu'une existence à elle seule, ça équivaut au monde entier. On a vu que Akadosh Baruch Hu nous avait accordé, suite à Abraham Avinu qu'on a pris comme exemple, puisque c'est celui qui, en fin de compte, a grandi sans aucune référence. Il n'avait pas encore la Torah, en tout cas pas dévoilée. Il n'avait pas de modèle à proprement parler. Il n'avait pas d'élément fondateur qui aurait pu le driver de l'extérieur. En tout cas, c'est ce qui apparaît, même si on a posé des questions là-dessus, par rapport à Noach, par rapport à Shem et Eber. En tout cas, comme il était un peu seul au monde, donc il représente un peu cette dimension intrinsèque et absolue que nous, on essaye justement de faire valoir en disant il faut avoir de la harava et savoir se connaître soi-même net de toute forme d'éléments extérieurs. On ne veut pas savoir qui je suis par rapport à ce que je fais, par rapport à qui je fréquente, par rapport à d'où je viens, par rapport à qui m'a éduqué, par rapport à où j'habite, rien de tout ça. Juste qui je suis, point. Et donc, Abraham est la référence, parce que c'est celui qui part de rien. Et on a vu que la grandeur d'Abraham Avinu a été de telle sorte que finalement, il a créé une branche nouvelle dans le système, que jusque-là, enfin, l'humanité était des Béné Noirs, descendants de Noach, et qu'à partir d'Abraham Avinu, on a commencé à créer une branche qui s'appelle Israël, et que donc, à partir de là, s'est créée une dimension complètement nouvelle, et à laquelle Akadosh Baruch Hu accorde une importance à ce point-là particulière. Donc, on a vu à travers la bracha de Asher Yatzar que même, on va dire, même les détails de notre système physique et de notre appareil digestif, si on peut dire, même ça, Akadosh Baruch Hu s'y intéresse au plus haut point et même au plus haut niveau. Et on avait enfin dit que le peuple juif, Mosifin Korach, peuvent rajouter, ou Shalom l'inverse, de la force dans l'expression divine. On peut rajouter de la force à Dieu
et que notre façon de nous conduire peut influer sur Akadosh Baruch Hu. Ok. Et donc, qu'on peut, d'une certaine façon, faire du chesed avec Dieu, on peut apporter à Dieu. Et donc, on s'était posé un tas de questions. Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Abraham? Comment on peut dire qu'on peut apporter à Dieu? Comment on peut rajouter la force à Dieu? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous accorde tellement d'importance? Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire? Et on était resté là-dessus. Et maintenant vient le développement avec l'Aide Hachem d'une amorce de réponse, doucement, qui nous permettra de progresser, ben, L'Aide Hachem, dans ce sens, sans trop se précipiter, à la bonne vitesse, pour essayer de, on va dire, de comprendre et de se situer dans tout ça. Alors, il y a des principes, évidemment, qu'on connaît, qu'on reverra, qu'on approfondira, mais qui sont la base de beaucoup de choses. Alors, toutes les réponses aux questions qu'on a posées dans notre étude de la dernière fois sont contenues en fait dans un élément. Un élément évidemment qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir approfondir, parce que à la juive, on va répondre à nos questions avec une réponse qui va susciter pas moins de questions. Donc, bonne chance. Mais évidemment qu'on va essayer d'approfondir. Donc, toutes les réponses à toutes nos questions sur l'importance que Kadosh Baruch Hu nous accorde provient essentiellement d'un passage dans la Gemara, Mishnah plus exactement, dans Sanhedrin, qu'on a déjà évoqué, et qui dit Chayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Haolam. L'homme a l'obligation de dire Bishvili Nivra Haolam. Le monde a été créé pour moi. Chacune a l'obligation de dire ou de considérer que le monde entier a été créé pour lui. Vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas d'une formule en mode je suis ceci, le monde c'est moi, la République c'est moi. Parce que si jamais c'était ça, alors le monde serait très vite invivable. Parce que si chacun pense que le monde a été créé pour lui en termes tout est à moi, ça ne peut pas tenir. Parce que si je pense que je suis propriétaire de tout le système et que mon copain, il pense exactement la même chose et que l'autre, il pense encore la même chose, alors là, c'est fini. C'est la guerre mondiale tout de suite. Donc évidemment que ce n'est pas ça. Mais toujours est-il que dans les mots de la Mishnah, c'est clairement établi que la totalité de l'humanité, la totalité du règne animal, la totalité du règne végétal, tout ce qui existe sur la terre comme dans la mer, tout ce qui existe dans le ciel, tout ce qui existe dans le cosmos, le monde, le monde planétaire, toutes les générations qu'il y a eu depuis la création du monde et toutes les générations à venir jusqu'à Mashiach, tout a été créé pour moi. Chacun doit se dire ça, pour chaque individu. Et ça, c'est un peu difficile parce que, bon, quand même, nous, on a vu la dernière fois que même quelqu'un qui semble insignifiant, vous vous rappelez, on avait dit, si même quelqu'un de très important, quelqu'un qui peut apporter au monde énormément de richesse, énormément de grandeur, et qui, pour sa survie, a besoin qu'on sacrifie la santé, même un temps soit peu de quelqu'un d'autre, c'est interdit. Même si ce quelqu'un d'autre est complètement insignifiant. Même si ce quelqu'un d'autre, a priori, n'a rien à apporter de spécial, puisque de toute façon, il est condamné à une forme d'inactivité totale, aussi bien physique que cérébrale. On ne peut pas lui abréger la vie ou mettre en danger sa santé, même pas un petit instant, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre qui pourtant serait une clé de voûte pour toute l'humanité. Donc on a vu à quel point, effectivement, chaque créature, chaque être a une valeur incommensurable. Ok. Donc ça veut dire que chacun est un monde entier. Maintenant, la question c'est comment c'est possible. Ça veut dire que chacun puisse renfermer une telle dimension qui justifierait la totalité de la création, c'est dur à comprendre. Mais pour comprendre ça, il y a un préambule obligatoire. C'est que si je veux comprendre
ou si je veux affirmer et comprendre cette affirmation, que chaque individu justifie à lui seul la création du monde entier, et que chaque individu peut à lui seul permettre l'existence, et donc de faire exister des caïds justifiés, et de faire, on va dire, de faire tenir debout le monde. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre quel est le but pour lequel le monde a été créé. Pour comprendre comment chaque individu peut justifier la création, peut justifier le but de la création, il faut déjà comprendre c'est quoi. Quel est donc le but de la création? Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'interroger. C'est quoi le but de la création? Alors, on va voir Bezrat Hashem. Parce qu'il s'agit bien de ça. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, la dernière fois, on avait vu enfin, les éléments qui, comment dire, qui tournent autour de cette déclaration dans la Gemara de Sanhedrin, où on avait dit que l'homme a été créé seul, Adam Arishon a été créé seul, Akadosh Baruch Hu, au lieu de créer une armée, au lieu de créer une humanité entière dès le départ, il a créé l'individu tout seul, Adam Arishon, pour que l'humanité entière sorte de lui, pour qu'on comprenne qu'un seul homme peut générer l'humanité et que garantir la vie d'un homme, c'est garantir l'humanité, et Shalom, le contraire. Donc, on voit bien que c'est comme ça. Maintenant, il faut quand même comprendre l'humanité, le but, en quoi ça vit, et en quoi chacun peut concrétiser le but pour lequel le monde a été créé, et chacun peut le justifier, et chacun peut le faire tenir debout, ce monde. Alors, on va comprendre. Évidemment que le but ultime pour lequel le monde a été créé, pourquoi créer ce monde, il y a une dimension dans tout ça qui nous échappera toujours, c'est certain, et qu'on ne peut pas comprendre. Et on ne peut pas se mettre si je puis dire, dans le cerveau de Dieu, c'est impossible. Donc on s'en remet à ce que les grands maîtres de la Kabbalah notamment nous ont expliqué, et en tête le Harizal et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui sont deux maîtres incontestés qui ont expliqué les sources de la Kabbalah et avec lesquels on peut déjà se baser. Mais attention, alors on va expliquer. Et ces deux arrivent à la même dimension, la même déclaration, on va dire la même analyse. Et ils disent le monde a été créé pour quoi? Haratson lehetiv. Hakadosh Baruch Hu a créé le monde parce que Haya lo ratson lehetiv. Il avait une volonté de faire le bien. Hakadosh Baruch Hu est bon. Betachlit, c'est l'extrême du bon. C'est top, c'est que du top. Et Mechok Hatov lehetiv. Et c'est de la règle, on peut dire, si je dis c'est viscéral, pour Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas de sens, mais en tout cas, c'est la règle, ça fait partie de la nature, si on peut dire, du bon, les rétifs de faire du bien. Et donc, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour faire du bien. Il voulait faire du bien. Comme c'est écrit, Olam Chesed Ibané, le monde a été créé sur la base du Chesed, de la bienveillance, de la bonté. Et donc, le monde a été créé pour dévoiler, pour réaliser de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers cette création. Puisque on ne peut pas parler de bonté tant que la bonté ne se réalise pas dans le concret. Quelqu'un, il a un cœur en or, mais concrètement, on ne voit pas tellement l'expression de sa bonté. C'est pas de la bonté, ça. La bonté, c'est quelque chose de concret. Donc, Akadosh Baruch Hu exprime sa bonté à partir du moment où il y a concrétisation réelle de cette bonté. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé des êtres manquants. Et le but, on va dire, de la création du monde, c'est le fait de leur apporter ce qui leur manque et de combler leur manque. Dieu nous a créés avec des carences, des défauts, avec des manques, dans le but de faire avec nous le tov qui comblera ces manques-là. Ok?
Maintenant, euh, c'est quoi, on va dire, ce qu'on peut appeler Tov, si on peut dire? Il n'y a pas dans ce monde, puisque le monde que Dieu a créé est un monde matériel, est un monde tzimtzumé. Tzimtzum en hébreu, ça veut dire une contraction, une réduction. Akadosh Baruch Hu, pour créer ce monde, a réduit l'intensité de sa puissance. Et donc ce monde a été créé, on va dire, imparfait, manquant, même s'il nous paraît à nous infini, et de notre point de vue, il a vraiment l'air de l'être. Mais ce monde est imparfait. Il n'y a pas de perfection dans ce monde autre que celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Donc le Tov véritable, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de Tov autre que Dieu. Impossible. Donc, le seul moyen, on va dire, de toucher la dimension du Tov et d'être gratifié de la bonté, du bien que Akadosh Baruch Hu veut nous faire, c'est de s'attacher à ce Tov absolu, de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que dit le Ramchal dans son chapitre 1 du Messilat Yesharim, qui est précisément l'œuvre du Ramchal, qui ne relaye pas du tout aucune trace de Kabbalah, contrairement à tous les autres Sfarim qu'il a écrits. Mais il a quand même écrit avec un texte très soft, mais sur les principes évidemment kabbalistiques qu'il a développés par ailleurs. Et là-bas, il écrit chez Adam l'onivra et la leita'aneg al Hashem. L'homme n'a été créé que pour leita'aneg, pour prendre du roneg, pour profiter, pour kiffer la présence d'Hachem. Vele hanot, et pour profiter, pour avoir une hana'a, pour avoir un profit misiv shrinato du rayonnement de la présence divine. Chez Hutaranuga Amiti, qui est le véritable plaisir, la gadol, qui est la véritable dimension de la satisfaction, mikol ha'idonim she'echolim leimatze, de tous les plaisirs qu'un homme peut ressentir dans sa vie, la proximité avec Dieu est le véritable oneg. Donc ça veut dire que si Dieu veut nous donner du tov, et que le tov, il est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Dieu veut nous faire du bien, un bien absolu, le seul moyen que nous ayons pour y arriver, c'est, on va dire, de s'attacher avec Dieu. Puisque, dit le Ramchal, le seul tov, et le tov absolu, on va dire, le tov véritable qu'un homme puisse avoir dans sa vie, et qui soit vraiment un vrai taranouk, c'est la proximité avec Dieu. Maintenant, c'est quoi s'attacher avec Kadosh Baruch? C'est quoi s'attacher? Disent les commentateurs, s'attacher avec Dieu, ça veut dire, comme on dit en français, avoir des atomes crochus. S'attacher avec Dieu, ça veut dire lui ressembler. Lui ressembler, ça veut dire beaucoup de choses, mais on le voit, qu'on doit, comme c'est écrit, qu'on doit avoir ce qu'on appelle dveikut, c'est écrit dans la Torah à plusieurs reprises, ou le dov kabo, ou botit bakun, la notion de dveikut. Les Rachamim disent c'est quoi dveikut? Pour ressembler à Dieu dans ses midotes. De la même façon que Dieu, il est hanoun, Dieu, il est miséricordieux, généreux. De la même façon, toi aussi, sois généreux. De la même façon que Dieu, il est rachoum, Dieu, il a pitié, toi aussi, aie pitié. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il est Erechapaim, il est long à se mettre en colère. Alors toi aussi, essaye de faire un effort pour être longanime, on dit en français. Maintenant, tout ça, c'est on va dire, c'est des éléments détaillés, c'est des facettes d'un diamant. Mais la ressemblance généraliste avec Dieu, Dieu est patient, Dieu est gentil, Dieu est généreux, tout ça, ça veut dire qu'il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu dans quoi? Dans quoi nous ne lui ressemblons pas à la base et dans quoi il faut lui ressembler au final. Akadosh Baruch Hu, si on peut lui attribuer une caractéristique, façon de parler, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est un émetteur. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle, on l'a vu de nombreuses fois, Akadosh Baruch Hu, c'est mashpia, c'est celui qui distribue, c'est un donneur. Alors que nous sommes des créatures, des créations. Et la création est manipulée, entre guillemets, pour être créée par son créateur, qui va la modeler de tous les côtés, et puis ensuite, elle est entretenue par son créateur.
Et la créature est un Mekabel. Ça veut dire celui qui reçoit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est noten. Il donne. Mashpia, il distribue. Il influe. Et nous, c'est pas le cas. Nous, on n'est pas des noten. On est des receveurs. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui ressemble. C'est-à-dire, il veut qu'on s'attache à lui par le fait que nous aussi, on va devenir noten. On va devenir des donneurs. On va être celui qui donne. C'est qu'on va être celui qui donne, ben on va ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, entre parenthèses, que Kadosh Baruch Hu nous a créé. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, on s'écrit dans Bereshit, Betsalmo, ok, Betsalmo Kidmuto. Narase Adam Betsalmeino Kidmuten. Il a créé, Kadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi à son image? Avec une dimension qui permette de lui ressembler. Tout le monde ne peut pas ressembler à tout le monde. Et ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est presque de l'ordre du. Mais Kadosh Baruch Hu a mis en nous une dimension qui s'appelle Betsalmo, qui s'appelle à son image. Dieu nous a créés avec une dimension qui nous donne la possibilité de lui ressembler et de devenir donc comme nous des noten, comme lui, pardon, des noten, des donneurs. Maintenant, à qui on va donner? C'est quoi de noten? Eh bien, on va donner à Akadosh Baruch. Ok? Akadosh Baruch va faire en sorte que nous lui ressemblions en devenant des noten, donc des donneurs, quelqu'un qui donne. Et Akadosh Baruch pour ça, il va lui-même, entre guillemets, se transformer ou jouer le jeu, jouer le rôle de quelqu'un qui est Mekabel, comme s'il avait quelque chose à recevoir de nous. Rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois, Dieu, il joue un jeu, bizarrement, on a l'impression que Dieu, il dépend de nous, il nous a pris comme associés, comme s'il avait besoin de nos services. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a besoin? Ben voilà. Akadosh Baruch Hu, il joue le jeu du Mekabel, de celui qui a besoin et qui attend quelque chose de nous, que nous lui donnions, pas parce que lui, il a besoin, parce que Dieu veut nous donner et que pour qu'il puisse nous donner le tov absolu, il faut qu'on s'attache à lui. Pour qu'on s'attache à lui, il faut qu'on lui ressemble. Et pour lui ressembler, il faut donc devenir noten. Et pour qu'on puisse donner, il faut qu'Akadosh Baruch se déguise en quelqu'un qui reçoit. C'est un peu compliqué, c'est mathématique. Ok? Donc Akadosh Baruch nous donne l'occasion de donner pour que nous puissions lui ressembler et nous attacher à lui, et pour que nous puissions donc récupérer ce tov que Dieu a à nous donner. Donc Dieu veut nous donner, mais pour qu'on puisse recevoir ce que Dieu a à nous donner, il faut que nous soyons devenus des noten, des donneurs comme lui, pour nous attacher à lui et lui ressembler. Donc nous lui donnons pour qu'il puisse nous donner. De quelle façon on lui donne? Ben, c'est très simple. Que je nous a donné des mitzvot, il nous a donné des commandements. Il nous a dit, tu veux bien faire ça pour moi, s'il te plaît? Voilà, fais ça. Ça ne fait pas. Ça, oui. Ça, non. Ça, c'est obligatoire. Ça fait ça. Je te demande. Ah, je veux le dire, petit service. OK? Et de telle façon à ce qu'on puisse accomplir sa volonté et de ce fait-là, recevoir à la fin ce que Dieu a à nous donner. C'est-à-dire la proximité avec lui. Entre parenthèses, c'est signe de la toute-puissance d'Hachem. Parce que, comme dirait un rave contemporain, malheureusement Niftar aujourd'hui, qui est le rave Pinkus à la Shalom, il explique, il dit Og Melech HaBasham. Donc Og, qui était un géant énorme, vraisemblablement grand de plusieurs centaines de mètres. Un géant incroyable. Il est mastodonte. Il peut déplacer des montagnes. Il met un coup par terre comme ça, un coup de pied, il peut créer un tremblement de terre. Mais par contre, demandez-lui de se faire tout petit pour rentrer dans une boîte d'allumettes, il ne peut pas. Les Havdi, la Kadosh Baruch Hu, lui, est tout puissant. Il est immense. Il est infini. Mais du fait qu'il est infini et donc tout puissant, il peut aussi décider de se faire tout petit
et de devenir un Mekabel, quelqu'un qui tend la main et qui attend que Baruch Hu lui donne, et que l'homme lui donne. Ok. Et donc, Akadosh Baruch Hu attend ça de nous, qu'on lui donne. Ok. Et donc, qu'on soit des noten, c'est-à-dire à l'image d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse encore une fois recevoir. Bon. L'homme, par nature, par sa création, on va dire, n'est pas un noten. Toute la création, que ce soit animal, que ce soit humain, que ce soit autre chose, toute la création à la base, ouais, Mekabel reçoit. Et l'homme est peut-être le plus receveur, le plus demandeur de tous. Pourquoi? Parce que même dans le règne animal, où on voit quand même que, évidemment, l'animal, il est toujours en recherche de qu'est-ce qu'il peut prendre, qu'est-ce qu'il peut manger, qu'est-ce qu'il peut attraper. Il est toujours en recherche de prendre, 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 rien comprendre. L'homme, lui, il est encore plus demandeur et encore plus dépendant, puisque quand il vient au monde, contrairement à l'animal, l'animal encore, en quelques jours, il devient dépendant. Pour certains animaux, en quelques heures, il sait déjà marcher, il sait déjà se débrouiller. L'homme, il faut qu'il passe le stade du nourrisson, puis l'enfance, puis l'adolescence, puis tout ça. Donc, il est mamache dans une disposition de demandeur, dans une position de receveur. Donc, sa nature n'est pas du tout au don, à la base. Sa nature en tant qu'être matérialiste. Dit le Ramban, c'est pas le seul, mais lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est écrit Vayitzer, Akadosh Baruch Hu a formé l'homme. Et dans Vayitzer, il y a deux Yud. Alors qu'un seul aurait suffi grammaticalement. C'est deux Yud, il y en a un des deux qui est inutile. Pourquoi il y a deux Yud? Dit le Ramban, parce que l'homme, il a été créé en deux dimensions. Une première dimension, qui est la dimension de matériel, qui est l'âme animale, le côté physique, le côté gashmi, le côté matérialiste, le côté animal quoi, de l'homme, qui est effectivement ressemblant à tout le reste de la création, qui est par nature un receveur, quelqu'un qui prend, qui prend, qui prend, et qui, dans sa vie, ne va s'orienter qu'en fonction de qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux kiffer, qu'est-ce que je peux recevoir, etc. Et Akadosh Baruch Hu, deuxième Yud, a créé l'homme avec une deuxième dimension. Cette deuxième dimension, c'est une Neshama. Et cette Neshama, c'est pas rien. Elle s'appelle Chelek Eloka, comme ça c'est écrit dans les Sarim, comme ça c'est écrit dans le livre de Yov, c'est repris dans Tania et dans d'autres Sarim. C'est Chelek Eloka, ça veut dire que c'est une partie d'Hachem. Une partie d'Hachem, ça veut dire qu'il contient des caractéristiques propres à Dieu et que Dieu a mises en nous et avec lesquelles on peut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et donc il a mis en nous cette dimension divine avec laquelle on a la possibilité de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ok? Et donc on peut devenir ce qu'on appelle noten, de donner à Dieu. Seulement, encore une fois, donner à Kadosh Baruch Hu, pas pour que Dieu reçoive parce qu'il en a besoin, mais donner à Kadosh Baruch Hu pour que, du fait qu'on lui donne, on lui ressemble en tant que donneur. Du fait qu'on lui ressemble, ça veut dire qu'on s'attache avec lui. Et du fait qu'on s'attache avec lui, on se branche à son canal. Et donc, de ce fait-là, on reçoit ce que Dieu a à nous donner. Donc, on permet à Kadosh Baruch Hu de donner. Parce que si nous ne sommes pas à la hauteur 100%, comme comme un chargeur, comme une pompe à essence, un truc où on doit placer une chose sur une autre pour que ça charge et pour qu'il y ait un vrai échange, si on n'est pas à 100% en fusion avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas recevoir ce que Dieu a nous donné. La charge ne se fait pas bien. Donc on est obligé d'être à 100% dans la ressemblance avec Dieu. Donc on est obligé d'être à 100% dans le noten, dans le don. Et donc Akadosh Baruch Hu nous demande de donner pour qu'on puisse se brancher au même canal que Dieu et de ce fait-là recevoir ce que Dieu a à nous donner. Mais dans la réalité, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour ça, on a dit. Donc le but pour lequel le monde a été créé, le but pour lequel Dieu a créé le monde, c'est les hétives, c'est pour donner. Ce qui veut dire que moi, en me mettant dans une disposition où je permets à Akadosh Baruch Hu de me donner, je réalise le but pour lequel Akadosh Baruch Hu m'a créé.
Dieu a créé le monde dans le but, les rétives, de faire du bien. Maintenant, pour qu'il puisse donner, il faut que moi, je sois à la hauteur d'être au même canal que lui. Donc, que moi aussi, je sois un donneur. Qu'est-ce qu'il a fait que je me retrouve? Il dit, c'est très simple. Je vais faire de toi un donneur. Je vais te donner une Torah. Je vais te donner des mitzvot. Je vais te donner l'occasion de faire du bien à Dieu. Je jouerai le rôle de celui qui reçoit. Comme ça, tu pourras jouer le rôle de celui qui donne. Et en donnant, tu vas te mettre à mon image, tu vas te mettre à mon diapason. Et donc, de ce fait-là, on va pouvoir fusionner ensemble et je vais pouvoir te donner ce que j'ai à te donner. Grâce à ça, on comprend mieux un passage dans le Pirkei Avot. Enfin, on comprend mieux. On va dire, on comprend d'une autre façon. Il y a un passage dans le Pirkei Avot qui nous demande de ne jamais dénigrer la valeur d'une mitzvah. Il y a parfois certaines mitzvot qu'on pourrait regarder comme des mitzvot légères, mitzvot faciles, mitzvot sans intérêt, qui n'ont pas vraiment d'importance. On voit que ça peut arriver parfois que certains veuillent faire une sélection dans les mitzvot. Ça, c'est important, ça l'est moins. Ah, ça, c'est vital, ça, on m'a toujours dit depuis que je suis petit. Haram, ils disent non. Il faut faire attention à toutes les mitzvot, la plus légère comme la plus lourde, celle qui nous paraît la plus insignifiante comme celle qui nous paraît la plus grave, parce que on ne connaît pas la valeur des mitzvot déjà. Et les mitzvot doivent être considérées comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que srar mitzvah, mitzvah. Parce que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Et on a l'habitude d'expliquer, comme ça, de façon générale, soit srar mitzvah, mitzvah, ça veut dire la récompense d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Quand quelqu'un fait une bonne action, qu'est-ce qu'on lui souhaite? On ne va pas lui souhaiter de recevoir 10 balles, de recevoir 100 balles pour la mitzvah qu'il a faite. La mitzvah, c'est incommensurable le mérite qu'il a. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut même pas être récompensé dans ce monde-là, tellement une mitzvah, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de place dans ce monde matériel pour pouvoir récompenser les mitzvot. On va dire même l'entrepôt d'Amazon ne suffit pas. Donc du coup, on récompense dans le monde futur qui est le monde infini, dans lequel Akadosh Baruch Hu, effectivement, on peut récompenser les mitzvot. Alors qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter dans ce monde-là à celui qui a fait une mitzvah comme récompense s'il n'est pas récompensable? Alors on lui souhaite tisker les mitzvot, que tu aies le mérite d'en faire d'autres. Et srar mitzvah, mitzvah. Puisque tu es dans une démarche de mitzvah, alors que Baruch va te récompenser en te donnant la possibilité d'en faire une autre. Ok? C'est magnifique. Très bien. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'expliquer de façon, on va dire, la plus fondamentale, la plus classique. Une autre façon de comprendre, qui ne sera pas celle d'aujourd'hui, c'est srar mitzvah, mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah elle-même, c'est la récompense de la mitzvah. Ça veut dire, cherche même pas à savoir quelle est la récompense de la mitzvah. Voilà. Ça, je ne cherche même pas à savoir s'il y a une récompense. Le simple fait de la mitzvah, c'est déjà sa récompense. Le simple fait d'avoir réalisé quelque chose de grand, c'est déjà en soi une récompense. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait donné l'exemple de l'enfant à qui le père avait dit que si tu travailles bien à l'école et si à la fin de ton diplôme universitaire, je t'offre la décapotable. Et l'enfant, il travaille. Finalement, il décroche son diplôme, son doctorat, son master, je sais pas quoi. Et finalement, il décroche, pas, chef, magnifique, cérémonie de la remise des diplômes, tout content, merveilleux. Tellement il a son diplôme avec mention, machin truc, à la folie, qu'il a à peine descendu 3 marches après la remise des diplômes, que déjà, tous les employeurs se l'arrachent, tout extraordinaire. Donc, c'est vraiment choix. Et son père, chose promise, chose due, lui tend les clés de la bagnole. Il dit, mon fils, je t'ai promis, tiens, les clés de la décapotable. Et le fils, il dit, papa, c'est très gentil, merci beaucoup d'avoir tenu ton engagement, mais j'ai pas besoin. Le père, il dit, comment ça, j'ai pas besoin? Il dit, oui, tu as fait ça pour me motiver, pour que je me mette à travailler et que je puisse enfin décrocher mon diplôme. Mais maintenant que j'ai eu mon diplôme et que je réalise à travers toutes les portes que ça m'ouvre, à quel point ce diplôme déjà en soi est une valeur, ça y est, je suis déjà récompensé. Je n'ai pas besoin d'une récompense annexe. Le diplôme en lui-même est déjà une récompense. Strar mitzvah, mitzvah. Ça veut dire l'action même de faire quelque chose de grand en soi, c'est déjà une récompense. Limite, tu n'as même pas besoin d'être récompensé à côté. Le simple fait d'avoir grandi, le simple fait de t'être épanoui, le simple fait de t'être développé, le simple fait de t'être raffiné, le simple fait de t'être élevé, déjà, c'est un salaire énorme. Vous comprenez?
C'est comme ça qu'on a l'habitude d'expliquer. Schar mitzvah, mitzvah. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Maintenant, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, cette Mishnah, on peut la comprendre non seulement différemment, mais à l'envers. C'est pas la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est la mitzvah que tu vas faire. C'est quoi en fait la mitzvah? C'est la récompense. Ça veut dire quoi? Le fait de permettre à Akadosh Baruch Hu de te récompenser, c'est-à-dire de te donner ce qu'il a à te donner. Le fait de lui ouvrir une porte pour qu'il puisse te faire du bien, le fait de lui donner la possibilité d'avoir une bonne raison de te faire du tov et de t'apporter du ta'anouk et de te donner ce qu'il a à te donner, ça, c'est une mitzvah. C'est ce pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a donné la Torah. Akadosh Baruch Hu t'a donné la Torah pour que tu deviennes un noten, pour que tu sois à l'image d'Hachem, que tu lui ressembles et que tu t'attaches à lui. Et une fois que tu es attaché à lui, tu crées un pont entre lui et toi qui permet à Dieu de te faire passer tout ce qu'il a à te faire passer. Mais tant que tu n'as pas créé ce pont, il ne peut pas te faire passer. Il ne peut pas te donner gratuit. Parce que s'il te donne gratuit, on l'a vu un million de fois, s'il te donne gratuit, il ne te donne pas pour de vrai. Parce que donner gratuit à quelqu'un, c'est créer chez lui un sentiment, entre guillemets, de mal-être, de malaise, sentiment qu'il est redevable. Et donc, c'est pas un vrai don. C'est un don qui se trahit lui-même parce que finalement, il profite pas à 100% à la personne qui reçoit parce que du coup, il se sent pas bien. Donc, Akadosh Baruch Hu ne peut pas donner de façon pleine et entière si c'est comme ça, cadeau gratuit sans réfléchir. Donc, Akadosh Baruch Hu attend qu'on fasse cet effort-là de noter pour qu'on puisse donner à Dieu et donc créer avec Dieu un pont et qu'on soit à la hauteur d'être à l'image d'Hachem et donc de recevoir. Donc, c'est quoi ma mitzvah? C'est de permettre à Kadosh Baruch Hu de me donner ce qu'il a à me donner. Donc, le sram mitzvah, la récompense que Dieu va me donner pour la mitzvah que j'accomplis, en fait, c'est ça la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu m'a donné des mitzvot, pour lui permettre de me donner. Donc, mon action est en fait une porte vers la réalisation du but ultime pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Dieu a créé le monde pour donner, et moi je me hisse au niveau de pouvoir être sur le canal correspondant pour que je puisse recevoir ce que Dieu a me donné. Et pour ça, il faut que je sois moi-même un donneur et que donc je sois en mesure de donner à Dieu ce dont il a besoin, entre guillemets, pour pouvoir me donner. Ça veut donc dire que toutes nos démarches en tant que juifs, depuis qu'on a reçu la Torah, ce sont des démarches qui consistent non pas à prendre, mais à donner, et qui constituent une satisfaction pour Akadosh Baruch. Et donc, en fait, c'est ça toute la Torah. Toute la Torah, c'est je prends quelque chose dans la main et je me dis, si je prends cette chose-là, est-ce que je donne à Dieu satisfaction? Est-ce que j'apporte quelque chose à Akadosh Baruch ou c'est juste pour prendre? Est-ce que juste je consomme ou est-ce que je produis quelque chose qui va donner à Akadosh Baruch une satisfaction? Et donc, je vais être donneur. Vous comprenez? Il y a certains cadeaux qu'on peut recevoir juste pour recevoir. Mais parfois, il y a certaines personnes qui veulent nous donner quelque chose ou qui veulent, on va dire, partager avec nous quelque chose et on sait que ça leur tient à cœur et que ça leur fait plaisir. Et donc, quelque part, on va prendre, mais en fin de compte, on va leur donner une vraie satisfaction. On va leur donner quelque chose de grand. Akadosh Baruch s'est mis dans cette position-là, où il nous demande certaines choses, donc de lui donner. Et la vie du juif, c'est que quand je vais consommer quelque chose, est-ce que je le consomme juste pour le consommer ou est-ce que j'apporte à Kadosh Baruch Hu du nacha, de la satisfaction et donc je lui donne la possibilité
de me récompenser pour ça. Et donc, je réalise la volonté d'Hachem. Dieu veut me récompenser. Comprenez? Un enfant, quand il se conduit bien, il apporte un kiff à ses parents. Et ses parents vont le récompenser. Mais la récompense, en fin de compte, c'est ça le désir le plus profond des parents. Parce que les parents, ils veulent donner à leur enfant. Ils veulent le meilleur pour lui. Comprenez? Un enfant, un parent, il peut se sacrifier lui, il peut se contenter du minimum lui. Il peut, pour lui, il peut se serrer. Mais pour ses enfants, il veut le meilleur. Donc à chaque fois qu'il donne quelque chose à son enfant et qu'il voit son enfant heureux de recevoir quelque chose que son parent lui donne, le plus grand kiffeur du plaisir qu'on apporte à ses parents, à ses enfants, c'est le parent qui kiffe plus encore que l'enfant. Donc le parent, il a envie, il veut donner. Et à chaque fois que l'enfant se conduit de telle sorte à générer chez son parent l'envie de donner, en fin de compte, l'enfant produit un kiff aux parents. Parce que le parent, quand il donne, c'est fou, qu'est-ce qu'il kiffe? Et bien, Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Il a créé tout le monde pour ça, pour pouvoir nous donner. Et donc, le fait qu'on se conduise de telle sorte, qu'on donne une bonne excuse à Dieu de nous donner, ça rapporte un tas à nous, à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a pas plus grand kiff pour Dieu que de donner à ses enfants. Et donc, du coup, nous sommes donc, on va dire, les organisateurs du kiff de Dieu. Dieu a créé le monde pour avoir ce kiff de nous donner, et nous sommes nous les décisionnaires. Est-ce que oui ou non, Akadosh Baruch Hu va pouvoir réaliser son kiff ou pas? Est-ce que nous, on va être les décisionnaires? Est-ce que Akadosh Baruch Hu va pouvoir réaliser le but, le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde ou pas? C'est nous qui allons le déterminer. OK? Donc ça veut dire qu'on est ça. Je vous réponds. Euh, et donc, ça illustre euh, ce qu'on a vu un petit peu la dernière fois et ce qu'on va revoir maintenant. C'est écrit dans la Gemara à propos d'un certain nombre de mitzvot. Ah, on va voir. Très, très bonne question. Mais vous allez voir que non. Euh, le, le, Akadosh Baruch- enfin, c'est écrit dans la Gemara à plusieurs reprises que dans certaines mitzvot, c'est mis en valeur dans certaines mitzvot en particulier, comme le Shabbat par exemple, ou comme la capacité à établir la justice. Mais en vérité, c'est valable pour toutes les mitzvot. C'est écrit que celui qui fait telle et telle chose, qui se conduit de telle et telle façon, bref, qui accomplit la volonté d'Hachem, Naase Shutaf, la Kadosh Baruch Hu, il devient l'associé de Dieu. L'associé, c'est pas quelqu'un qui est, on va dire, le serviteur. C'est pas quelqu'un qui est au service d'eux. C'est quelqu'un qui est co-décisionnaire. C'est quelqu'un qui est co-réalisateur d'une chose. Nous, on se définit, c'est écrit comme ça dans la Torah, qu'on est les serviteurs d'Hachem. Mais les Hachamim disent celui qui accomplit les mitzvot, en réalité, n'est pas que le serviteur d'Hachem, il est aussi choutaf, associé. Donc, en étant le serviteur d'Hachem, c'est-à-dire en donnant à Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ce dont il prétend avoir besoin, on s'associe à lui. C'est-à-dire qu'on est co-réalisateur de l'œuvre de la création. Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans le but de faire du bien, de donner à Akadosh Baruch Hu l'occasion de pouvoir vous faire du bien, réalise le but pour lequel le monde a été créé. Okay. Donc, on est les pas les co-créateurs, mais en tout cas les co-organisateurs ou les co-conservateurs de ce monde-là. C'est écrit dans Teilim, hop là, je reprends le pasouk, c'est écrit dans Teilim, hop, Teilim Chet, le Teilim numéro 8, où là-bas, on parle de l'homme quand il a été créé par Akadosh Baruch Hu, que même les malachim, waouh, ont failli, on l'a dit plusieurs fois, ont failli lui faire une louange tellement c'était une grande créature.
Et David Amelech, il dit, Vatehasserehu me'at me'elokim. L'homme que tu as créé à Kadosh Baruch Hu, Vatehasserehu me'at me'elokim. Tu l'as un tout petit peu fait manquer par rapport à Dieu. Ça veut dire qu'il est tellement grand qu'il est presque Dieu, genre. C'est un tout petit peu moins qu'Akadosh Baruch Hu, façon de parler. Vechavod vehadar te'atrehu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. C'est loin. Tamshilehu b'ma'aseh yadecha. D'une certaine façon, tu l'as formé, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. B'ma'aseh yadecha, par l'œuvre de tes mains. Kol shatata hatraglav. Et tu as tout placé sous ses pieds. Sous ses pieds. Ça veut dire que quand on dit quand on est au pied de quelqu'un, le monde est au pied de l'homme. Par nos actions, on peut déterminer si le but de la création se réalise ou pas. Maintenant, je réponds à la question. Question posée, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on accomplit les mitzvot pour être récompensé, alors, pour que Dieu nous donne. Et donc, ça veut dire que notre simcha, elle n'est pas inconditionnée. Ça veut dire que finalement, on fait les choses par intérêt. Excellente question. Mais attendez, excellente question. Mais, attendez, tout le principe de l'accomplissement d'une mitzvah est aussi lié à la kavana. Évidemment que le geste de la mitzvah, c'est essentiel. Donc, quand je fais une mitzvah, je fais une mitzvah. Mais je vais faire une mitzvah avec une certaine kavana, avec une certaine intention. Là, en l'occurrence, et c'est peut-être la grande difficulté, c'est que il y a, on va dire, il y a deux démarches qui s'opposent. L'une des deux est la démarche que Dieu attend de nous et la plus difficile. Enfin, l'autre, c'est pas qu'elle est difficile, c'est qu'elle est mauvaise. Mais c'est plus difficile encore que qu'on aurait pu imaginer. Je m'explique. Il y a des gens dont il faut se méfier considérablement. C'est ceux qui font montre d'une fausse générosité, qui sont en fait des pêcheurs à la ligne. Vous savez, un pêcheur, c'est fou ce qui est généreux. Il donne à manger aux poissons toute la journée. C'est beau, non? Toute la journée, il donne à manger aux poissons. Mais toute la journée. Magnifique. Il n'y a, y a pas plus merveilleux, pas plus généreux, pas plus amoureux de la faune aquatique que le pêcheur. Mais quand tu regardes bien, je dis, monsieur, pourquoi vous donnez à manger aux poissons? Je dis, je ne leur donne pas à manger. Je les attire. Je donne pour mieux prendre. Il y en a plein des comme ça. Ça court les rues. Qui vous donnent ou qui font montre de vous donner pour mieux prendre. Zahama, je travaille pour vous, messieurs, dames. T'as raison. Bien sûr, je travaille pour vous parce que la place est bonne, surtout. Et puis, il y a ceux qui sont le contraire. Alors, après, il y a ceux qui prennent pour prendre. Enfin, ça, au moins, ils sont clairs. Et il y a ceux qui donnent pour donner. Ça, au moins, ils sont clairs. C'est des généreux, c'est des empathiques, c'est des, ce que vous voulez, des, comment on appelle ça, là, dans Molière, a joué le mot. Ça va revenir. Bon, ben, c'est des généreux, des donateurs. Bon, ils donnent pour donner. Vraiment, ils aiment donner. Ils considèrent que c'est important pour donner. Philanthrope, philanthrope. Ils donnent. Très bien. Mais l'exercice que la Kadosh Baruch Hu nous demande, qui est plus difficile, c'est de prendre pour donner. Vous comprenez? Votre enfant revient du GAN avec une magnifique œuvre d'art d'un enfant de 3 ans qu'il a fabriqué pour les fêtes, pour votre anniversaire, ou je sais quoi d'autre. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, c'est une famille nombreuse, c'est votre 15e. Et vous allez hériter pour votre anniversaire de votre 15e collier de nouilles.
collier de nouilles, qui n'est pas passé par là. Et donc, collier de nouilles, bon, ça veut dire que peut-être avec une jolie robe, peut-être ça peut passer. Mais au fond, maintenant attention, quand votre enfant va revenir de l'école avec ce collier de nouilles, qui à vos yeux est d'une insignifiance absolue, mais c'est magnifique, mais c'est extraordinaire, mais merci, mais tu as pensé à moi, voilà, mon fils, ma fille, c'est merveilleux, j'adore, et vous allez le mettre, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous avez pris cette chose-là, vous n'avez rien à gagner avec ça. La seule chose que vous avez à gagner, c'est que vous avez donné à votre enfant un vrai plaisir. Vous lui avez donné le sentiment d'une importance énorme. Vous lui avez provoqué une confiance en lui qui le suivra toute sa vie. Vous lui avez donné une satisfaction que c'est important ce que j'ai fait. Je représente quelque chose aux yeux de ma mère, aux yeux de mon père. C'est énorme. Quelque chose dont, s'il en avait été privé, cicatrice à vie. Donc vous avez pris quelque chose. Vous l'avez reçu. Vous l'avez pris. Mais vous l'avez pris uniquement pour donner à votre enfant quelque chose de grand. Donc c'est n'est-il là la capacité de prendre, mais pour donner. Avec Akadosh Baruch Hu. L'ultime kavana de la mitzvah, c'est je vais faire une mitzvah. Pour qui je fais la mitzvah? Pour Hachem. Maintenant, regardez, normalement, on définit souvent le lishma. Lishma, ça veut dire on fait les choses désintéressées, uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, je fais la mitzvah pas pour la récompense. Je fais la mitzvah pour la mitzvah. Et la récompense, je m'en fous. Maintenant, la vérité est vraie. Premièrement, est-ce possible? Deuxièmement, est-ce que c'est ça le Hémet? Est-ce que c'est ça le Hémet? Voilà. Est-ce que c'est ça le Hémet? Ça veut dire, je fais une mitzvah, mais pas pour recevoir quelque chose. Je m'en fous, la récompense. Mais dis-moi, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis dans la Torah la récompense? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis les Maran Yarichun Yamecha, et pour que tes jours ils s'allongent, et que tu hérites la terre d'Israël, et que des brachot, et la bracha, etc. Et im bechokota et vous aurez la pluie, et vous aurez les brachot, et vous aurez l'agriculture qui va exploser. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? Si son but et qu'on arrive à un niveau de désintéressement à ce point-là, qu'on fait uniquement la volonté d'Hachem sans rien attendre en retour, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a expliqué en long, en large, en travers que chaque mitzvah est assortie d'une récompense et que chaque mitzvah nous conduira à un petit coin de Olam Haba et que chaque mitzvah nous conduira à une dimension extraordinaire où Dieu va nous donner, il va nous payer, sera mitzvah, T'as pas idée de Scharan Shel Mitzvot, la récompense des mitzvot, c'est énorme. Pourquoi que Baruch nous parle de ça sans arrêt? Si le but est de se décrocher de ça, au point de dire non, 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 mais je m'en fous, je ne veux pas être récompensé, je fais ça pour Hachem. Okay, parce qu'en réalité, c'est pas ça. Il y a ça. Ça veut dire, évidemment que, j'allais dire, il y a ça, c'était une phase. Mais la dimension la plus extraordinaire du Lorav ici, c'est de considérer que puisque Akadosh Baruch a créé le monde dans le but de donner à ses enfants, et qu'il n'y a pas plus grand oneg, il n'y a pas plus grand plaisir, il n'y a pas plus grand nachat pour Akadosh Baruch que de donner, de donner, de donner encore. Donc le fait que je dise, bon, moi je veux bien Akadosh Baruch, je veux bien recevoir de toi, parce que je sais que ça te fait plaisir. Ah, je m'en fous. Tiens, mon fils, j'adore. Le fait que je me mette dans une disposition qui donne à Akadosh Baruch Hu la possibilité de me donner. Mais attention, avec la kavana, et ça c'est très dur, et c'est pour ça que c'est l'ishma, parce que l'ishma, ça veut dire limite. Dieu il dit, tu sais quoi, je coupe tous les robinets, tu fais les mitzvot parce que je t'oblige, et c'est tout. Il n'y a rien à la clé. Tu fais, sinon tu prends une raclée. Mais le fait que tu fasses, pardon,
c'est assorti à aucune récompense. Bon, moi, je vais faire l'ishma, ok, je vais me soumettre, comme un esclave. Je vais me soumettre. Limite, c'est pas tant que ça difficile, si j'ose dire. Parce que bon, je sais, voilà, je fais, je me tais, je fais. Mais là où ça devient un enjeu, waouh, c'est de flirter avec le fait de recevoir et d'avoir une kavana très très pure, de dire ce que je reçois, je ne le reçois que pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, qui a un oneg de me donner. Et, ah, vous comprenez? Celui qui gagne 45 millions au loto, quand il touche le chèque, il dit pas, enfin, c'est très dur pour lui, quoi. Il sent, il dit non, mais attention, hein, je ne reçois le chèque que parce que je sais que ça fait plaisir à Dieu de m'avoir fait un tel cadeau, et t'as raison. Donc c'est très difficile de ce niveau, c'est très difficile. Donc, ça veut dire que on fait les mitzvot, effectivement, Zahma, dans le but de recevoir, mais dans le but de recevoir, qui est recevoir pour donner à Dieu. Vous comprenez? Pour donner à Dieu de la satisfaction. Pour donner à Dieu l'occasion d'avoir le kiff de nous donner. Et donc de réaliser le but pour lequel il a créé le monde. Vous comprenez? Ça veut dire que mon action dans une mitzvah, de faire ou de ne pas faire, ma kavana dans une mitzvah, dans le but d'apporter à Dieu ou dans le but égoïste de retirer mon épingle du jeu pour kiffer personnellement, individuellement et égoïstement, ça peut ou stabiliser ou déstabiliser la totalité de la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et donc on appelle ça dans la Gemara Bishvili Nivra Haolam. C'est pour moi que le monde a été créé. Ça veut dire c'est moi qui tiens les ficelles, qui va déterminer est-ce que oui ou non le but pour lequel le monde a été créé est accompli, ou est-ce qu'au contraire, Shalom, le but pour lequel le monde a été créé n'est pas accompli. Le but pour lequel le monde a été créé étant que Dieu veut nous donner. Vous comprenez? Chaud, hein? Mathématiquement, c'est compliqué. Il faut qu'on donne pour mieux recevoir. Et ensuite, il faut qu'on reçoive dans la kavana qu'on reçoit pour mieux donner. On va refaire un petit topo après. Mais c'est ça l'idée. Donc, ça veut dire que quand on parle d'association avec Dieu, c'est ma mâche associée. Ça veut dire que c'est pas stable. Je fais ce que Dieu me demande et je me tais. Associé dans le sens où je peux, entre guillemets, moi, homme, juif, dépositaire de cette Torah et de cette Neshama qui fait de moi un élément ressemblant à un Kadosh Baruch Hu et ayant la possibilité donc d'être un autel, c'est-à-dire de donner à Dieu satisfaction, je suis un associé dans le sens où je peux faire exister ou faire péricliter tout le projet et tout le but pour lequel le projet a été mis en place. Okay? Un serviteur ne peut pas faire péricliter. Un employé ne peut pas faire péricliter. Au pire, on appuie sur le bouton, merci, au revoir, monsieur, vous êtes un danger pour la société, faute grave, licenciement, merci, au revoir. Un associé, c'est plus compliqué. Après, la Batra, associé, en plus, c'est ma chère Assa Assoui. Ça veut dire que les décisions qu'il prend, elles sont entérinées automatiquement, c'est un associé. Donc, ça veut dire qu'il a un poids énorme. Bah, comme ça, il est associé. Pas évident. Donc, ça veut dire que ce qu'il va faire peut faire tourner la boîte dans un sens comme dans l'autre. On est associé avec le parce qu'on peut déterminer. Oui, bien sûr. On peut déterminer le, on va dire la justification de ce monde ou pas. C'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, et justement, on arrive à votre question sur la responsabilisation. Quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam Rishon, il l'a mis dans le Gan Eden et il a fait visiter le Gan Eden. Il lui a dit voilà, Bechamod, tout est à toi. Quand vous avez le 17 arbres, ne touche pas. Bon. Il lui a dit voilà, je t'ai créé dans ce monde-là, kiffe.
tout est pour toi. Il lui dit, mais attention, comme ça c'est écrit dans le Midrash, attention. Ten da'atra, fais gaffe, sois consciencieux, chez l'otekalkel vetahariv et olami, de ne pas abîmer et détruire mon monde, comme ça que je beaucoup à dire dans les choses. Ça veut dire qu'il lui a donné en fait deux choses. Comme vous avez dit, la responsabilité et la notion de pouvoir. Normalement, ça va ensemble. Normalement, ceux qui prétendent réclamer, ou en tout cas qui prétendent au pouvoir, devraient être conscients que pouvoir égale responsabilité. Ça, c'était avant. Mais bon, pas de politique. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, attention à toi, Adam Arishon. Attention de ne pas abîmer mon monde et de ne pas le détruire. Ça veut dire deux choses. Premièrement, attention. Et deuxièmement, ça veut dire que si tu voulais, tu pourrais le détruire. Alors fais gaffe. Parce que, vous savez, c'est rare qu'un gars de 1,80 m et de 120 kg, c'est rare qu'il dise à une fourmi attention, s'il te plaît, de ne pas me faire mal. Par contre, s'il rencontre un gars qui lui fait une tête de plus et une envergure supplémentaire, il dit ça ne te dérange pas juste voilà, quand tu me serres la main, pas trop fort. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a aucun pouvoir de faire du mal, aucun pouvoir de faire mal, aucun pouvoir de détruire, tu ne vas pas lui dire fais attention. Si Akadosh Baruch Hu dit à Adam Rishon, fais attention de ne pas détruire le monde, ça veut dire sache une chose, c'est que tu en as le moyen, tu en as la possibilité. Toi, humain, Adam Rishon, pas que en tant que, on va dire, ancêtre de l'humanité, en tant que dépositaire des Neshamot que Akadosh Baruch Hu va donner ensuite au Ham Israël. C'est surtout ça. Je lui dis attention, tu as la possibilité de détruire le monde. De quelle façon? En ne réalisant pas le but pour lequel il a été créé. En ne réalisant pas le but pour lequel il a été créé. Utiliser le monde autrement que pour le but pour lequel il a été créé est égal à le détruire. Dans tout appareil, quand vous achetez un appareil, n'importe lequel, il y a une notice. Si vous n'utilisez pas les choses en fonction de la notice, en fonction des règles, en fonction de la façon d'utiliser, en fonction du but pour lequel il a été créé, vous risquez de le faire griller, c'est évident. Mettez dans l'eau un appareil électrique, ça risque de faire une catastrophe. Parce que c'est pas fait pour ça. Donc de l'utiliser autrement que dans le but et avec les éléments pour lesquels il a été créé, ça peut le tuer. Le monde, la même chose. Le but pour lequel le monde a été créé, c'est le bien que Dieu veut nous faire. Ça veut dire que toute possibilité qu'on donne à Dieu de nous procurer ce bien produit dans le monde une justification d'existence. Et toute entrave qui est mise sur le chemin pour empêcher Akadosh Baruch Hu et qu'il n'ait pas la possibilité d'avoir une bonne raison de réaliser le but pour lequel il a été créé, c'est-à-dire de nous faire du bien, ça s'appelle détruire le monde. Comprenez? Comprenez? Détruire le monde. Donc nous, quand on produit et qu'on donne à Akadosh Baruch Hu, quand on fait une mitzvah, en fait, qu'est-ce qu'on fait? on, on se met en mode donné pour lui ressembler, pour nous attacher à lui, pour faire en sorte qu'on puisse recevoir de lui quelque chose et donc réaliser le but pour lequel il nous a créés et donc lui donner cette satisfaction de pouvoir être celui qui donne à ses enfants. Vous comprenez? Maintenant, on parle en termes enfantins. Donner, recevoir, le kiff, donner, le plaisir d'offrir. En fait, ça veut dire simplement guilouille. Guilouille, ça veut dire le dévoilement d'Hachem. Quand beaucoup se révèle dans ce monde. On parle beaucoup du Mishkan en ce moment dans la Torah. On parle de la révélation d'Hachem quand Mashiach va venir. On parle de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. En fait, c'est la présence d'Hachem qui procure ce taranoug, le fait de coexister, entre guillemets, avec lui, le fait de profiter de sa présence. Pour l'instant, ce qu'on appelle Olam Haba, c'est le monde de l'Eshamot, là-haut, Gan Eden. Mais le véritable Olam Haba,
qu'on espère, c'est le Olam Haba qu'on va vivre ici même avec Mashiach. Le monde futur, ça veut dire le monde de la délivrance, où à Kadosh Baruch Hu, on va le sentir, et où il va pouvoir effectivement irradier, ouais, et faire exprimer cette dimension, cette présence, cette lumière, cette shrina dont on va profiter. L'expression d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Et ça, c'est l'idée du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu s'est engagé, mais là, je regarde juste la montre. Oula. Akadosh Baruch Hu s'est engagé. C'est-à-dire que c'est ça la raison pour laquelle Hachem a créé le monde. Mais alors attention, c'est pas simplement une association de, comment dire, de professionnels, une association de, comment dire, de, pas de fortune, mais de technique, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà, moi je vais ouvrir une boîte et j'ai des connaissances et de la pratique dans tel domaine, mais par contre, il faut de la connaissance et de la pratique dans tel autre domaine. Et ça, j'ai pas. Donc je vais prendre un associé et à nous deux, on va y arriver. C'est pas ça. La, l'association que beaucoup nous donne, nous demande, on va dire, c'est association de Ahava, d'amour. Quand on va dire, quand on donne parce que c'est nécessaire, ou quand on donne par amour, la différence, elle est énorme. C'est que quand on donne par amour, ce qu'on donne augmente encore l'amour. Et l'amour augmente ce qu'on va donner. Plus j'aime, plus je donne. Plus je donne, plus j'aime. Plus j'aime, plus je donne. Plus je donne, plus j'aime. Plus j'aime, plus je donne. Et ainsi de suite à l'infini. Ce qui veut dire que la relation avec Dieu, qui est une relation infinie, basée sur l'amour, Akadosh Baruch Hu nous a pris comme associés, parce que son seul but, c'était de nous donner. Il ne nous a pas pris comme associés parce qu'il avait besoin de nous. Il nous a pris comme associés pour pouvoir nous donner, par amour pour nous. Akadosh Baruch Hu s'est engagé. C'est écrit dans Shir Hashirim, Melech Asur Barehatim. Akadosh Baruch Hu, c'est un roi qui est emprisonné dans des cordes. Vous voyez, comme la corde au cou. Il est emprisonné. Il s'est emprisonné dans une relation avec nous. Akadosh Baruch Hu, c'est en quelque sorte enfermé dans une relation de laquelle il n'a aucune envie de sortir. Mais il s'est enfermé dans le sens où Akadosh Baruch Hu s'est engagé par amour auprès de nous. Et son but, c'est de nous donner. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne se désengagera jamais. Mais cet engagement qu'il a pris en créant le monde, qui est l'engagement du don, de la Ahava, de nous aimer, fait que maintenant, nous avons la possibilité ou d'ouvrir la porte à cette réalité, ou au contraire de la fermer. Ou donner à Kadosh Baruch Hu la possibilité de réaliser le but pour lequel il a créé le monde, ou au contraire de l'empêcher. C'est ça la force qu'on a avec Dieu, on va dire. Euh, ce lien qu'on a avec Dieu est un, on va dire, un lien particulier. On va terminer avec ça. Qui sera, on va dire, la pierre d'achoppement euh, dans lequel va s'engager évidemment la suite. Ce n'est qu'un wagon, là. Voilà, c'est pour ta chaîne. C'est un long train, très long. Voilà. Je vous explique. On a une relation avec Dieu qui est de double nature. Dans la Torah, c'est écrit Bani Matem Hashem Lokechem. On est des enfants pour Hashem. Et dans le Shir Hashirim, on a l'impression que Kadosh Baruch Hu nous considère comme Ra'ayato, comme sa bien-aimée. Vous comprenez? Le fait d'être les enfants d'Hachem et le fait d'être, entre guillemets, l'épouse d'Hachem, ça offre une relation incroyablement fortiche. La relation avec l'enfant est d'une certaine nature. La relation avec le conjoint est d'une autre nature. Dans les deux, il y a d'une certaine façon un côté, ce qu'on pourrait appeler, pas avantage et inconvénient, mais un côté plus et un côté moins plus. Un enfant, la relation avec l'enfant, c'est une relation intrinsèque. Vous comprenez?
Ça veut dire, mon fils est mon fils, c'est toute la vie comme ça. Ça ne changera pas. Je ne peux pas signer un papier en disant, à partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. Dans les rêves. Dans les rêves. Impossible. Ok, maintenant, inconvénient, entre guillemets inconvénient, c'est-à-dire, moi plus, c'est que j'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi, mon fils. Il m'est tombé dessus comme ça. C'est lui, point. Lui non plus n'a pas choisi son père. C'est comme ça. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Puis son père, il monte et descend de son père. Et il ne peut pas signer un papier en disant depuis mon père. Mais le désavantage, il n'a pas choisi. La relation de couple, ah, c'est pas quelque chose d'intrinsèque. Après, ce qui se passe dans les chabots, j'en sais rien, moi. Mais c'est pas quelque chose d'intrinsèque. La preuve, c'est qu'on peut chasser les choses que Dieu préserve, signer un papier, et ça s'arrête. Mais on a choisi. Ça veut dire que c'est moi, en mon âme et conscience, qui ai choisi cette personne. Et de dire, à partir de maintenant, on a une dimension fusionnelle qui fait qu'on est ensemble. Mais c'est un lien qui n'est pas intrinsèque. C'est un lien qui est, entre guillemets, possible à rompre. Donc, il y a un avantage, une grandeur dans la relation filiale qui est le côté impossible à rompre. Mais un côté, entre guillemets, moins grandeur qui est que, moi, j'ai pas choisi, ça m'est tombé dessus. Et le côté conjoint qui est le côté moins grandeur. Ah oui, c'est pas éternel. En tout cas, on peut décider d'eux, Chas Shalom. Mais par contre, j'ai choisi. Akadosh Baruch Hu, il crée avec nous. Il s'est attaché à nous avec double nœud. Un nœud. Bani matem Hashem Elokechem. Vous êtes des enfants pour Hashem. Donc, de toute façon, vous montez, vous descendez, même si vous devenez les pires au monde. De toute façon, je suis engagé et je ne reviendrai pas en arrière. Et deuxième nœud, le nœud du mariage. Et en plus de ça, je vous ai choisi. Et vous aussi, vous avez Zina Asevini. Donc, ça veut dire qu'avec Akadosh Baruch Hu, on a un lien très spécifique, qui est un nœud sur un nœud. On est et ses enfants, c'est-à-dire et une relation éternelle, et impossible à bouger, impossible à rompre, il n'y a rien à faire. Et en même temps, on est son conjoint. Ce qui veut dire qu'il a choisi et il a mis un deuxième coup de tampon, du style, on était déjà liés, mais tu sais quoi, je rechoisis. Et genre, c'est comme de dire à son enfant, tu sais quoi, j'ai pas choisi, mais si je te dis la vérité, si on me donne le choix, c'est toi que je prendrai. Et la plupart du temps, c'est vrai. Enfin, j'espère en tout cas. Heureusement. Heureusement, non. OK. Donc, c'est comme ça. Et donc, à Kadosh Baruch il nous dit, voilà, je me suis engagé. À Sourbaréatim. Donc, je me suis engagé à ce que de toute façon, j'ai créé le monde pour ça, pour entretenir avec vous cette relation extraordinaire. Je veux vous donner. Vous êtes Banim, vous êtes Rariati, vous êtes ma compagne, vous êtes mes enfants, tout ce que je veux. Et on apprend, et dans le cadre conjugal, et dans le cadre relation filiale, okay, que qu'y a-t-il de plus satisfaisant au monde, de comment dire, qui procure le plus de nachat, le plus de oneg, que de donner satisfaction à quelqu'un d'autre. Comprenez? Pendant un temps, on est jeune, on pense que le but c'est de kiffer, 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 kiffer. Et puis un jour, on prend de la maturité, on se marie, on partage, on a des enfants, et on apprend et de la relation du conjoint et de la relation avec les enfants que qu'y a-t-il de plus grand au monde que de donner, que de procurer à l'autre une brillance dans les yeux. Moi, kiffe. Comprenez? Ça veut dire de se mettre de côté un temps soit peu pour procurer à quelqu'un d'autre une source de satisfaction. Akadosh Baruch Hu, il s'est enfermé dans ce jeu-là. Et il a créé un monde avec des créatures que nous sommes dans le but de donner. Et c'est ça son kiff. Parce que Tov. Et nous, on va avoir une conduite qui va donner à Kadosh Baruch Hu des raisons de réaliser son kiff. Et c'est nous qui déterminons si oui ou non il va pouvoir, oui ou non, réaliser son kiff. Donc quand tu fais une mitzvah, prends un café, tu fais une bracha,
Tu vas mettre tes filines si t'es un garçon. Tu vas allumer une érote, c'est une fille. Tu vas faire attention comment tu dis. Tu vas faire attention comment tu penses. Tu vas faire attention comment tu parles. Tu vas faire attention comment tu agis. Tu vas faire attention comment tu t'habilles. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la Torah. Ce que tu fais pour un plaisir à Kadosh Baruch Hu, en réalité, bien sûr, tu vas être récompensé pour ça. Mais sache une chose, c'est que ta démarche et même la récompense que tu auras pour ça, tu offres à Kadosh Baruch Hu une satisfaction énorme. Et cette satisfaction, c'est pas juste tu fais plaisir à Dieu. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, toi, petit juif, petite juive, avec ta Torah et tes mitzvot, tu es décisionnaire de donner un coup de tampon en disant oui, j'ai validé que le monde s'est réalisé, ou bien, chas v'shalom, j'enlève mon tampon et je ne valide pas que le monde s'est réalisé. Je produis le fait que le but pour lequel le monde a été créé a été atteint ou pas. Maintenant, vu que, à titre individuel, je suis un des éléments à qui Akadosh Baruch Hu veut tout donner, je suis son fils. Vous imaginez bien que quelqu'un qui a Baruch Hashem, qui a 20 enfants, ne peut pas dire, allez, allez, moi, je lance les cadeaux comme ça, au pif et débrouillez-vous. Non, 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 chaque enfant, c'est un enfant. Chaque enfant, c'est un monde. Chaque enfant, c'est un kiff. Vous comprenez, de donner un cadeau à un enfant et de voir qu'il va kiffer individuellement, même s'ils sont 20, de donner un kiff à chacun. Vous comprenez, donc même si on est des millions, Akadosh Baruch Hu nous donne un kiff à chacun. Et donc, chacun procure à Akadosh Baruch Hu un kiff individuel et indépendant. Donc, chacun individuellement réalise, entre guillemets, ou pas, mais on va rester positif, réalise le but pour lequel le monde a été créé. Bishvili nivra haolam. C'est moi, pour moi que le monde a été créé, ça veut dire je peux à moi seul justifier l'existence de ce monde et la raison pour laquelle il a été créé. Vous comprenez? Donc, la dernière fois, on s'est demandé pourquoi Baruch Hu est tellement attaché à nous, pourquoi Baruch Hu nous donne tellement d'importance, pourquoi on est associé avec Dieu, depuis quand Dieu il a besoin de nous. Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a besoin dans l'absolu, c'est que la raison pour laquelle il a envisagé la création du monde se réalise à travers nous. Associé. Associé. Il faut une co-signature. Associé, ça veut dire que tu veux sortir de l'argent de la banque. Si lui il signe et toi tu signes pas, l'argent il sort pas. Associé. Il prend une décision. Tu dis je suis pas d'accord, la décision ne se fait pas. Associé. Ça veut dire le double des clés. Ça veut dire que quand lui il ouvre, moi aussi il faut que j'ouvre. Sinon ça marche pas. Ça veut dire que je suis, entre guillemets, co-décisionnaire de oui ou non est-ce que le monde est justifié ou pas. Est-ce que le monde va se réaliser ou pas. Doublement décisionnaire en tant que fils et en tant qu'épouse. En tant que lien puissant, profond, indestructible, et en tant que lien choisi et déterminé par Kadosh Baruch Hu, qui a dit c'est toi que je veux. Voilà. Voilà qui nous sommes. Et voilà la portée d'une mitzvah. Ouais, c'est rien, une mitzvah. Mitzvah. Ça justifie la totalité de la raison pour laquelle le monde existe. Maintenant, je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Imaginez, vous êtes dans une usine de câblage électrique. Mignon. Du câblage. Avec une armoire électrique, tout un système, toute une industrie, voilà. Tout un robot, une robotique de fou qui prend ouais, des dizaines et des dizaines de mètres carrés. Et donc, vous câblez, vous mettez des fils partout, etc. Ça y est, maintenant, a priori, ça marche. Ensuite, l'inspecteur des travaux finis, il vient, il me demande, ouais, ouais, c'est bien. A priori, c'est bon, tout est en ordre, il regarde son truc. A priori, tout est câblé comme il faut, les fils sont à leur place, le truc, machin, tous les appareils, a priori, le robot, il est en état de marche, tout est OK. Deuxième inspecteur au cas où, on n'allait pas faire exploser tout l'entrepôt. Donc, on vérifie, tout est OK. Maintenant, arrive le moment de vérité. On prend l'interrupteur de la machine et plouf, on va mettre en route. Au moment où il va mettre en route, à ce moment-là, tout va s'allumer. Et on va réaliser une machine incroyable, un truc merveilleux, un spectacle de fou.
de la lumière, de l'activité, un bras articulé, machin. Maintenant, les ouvriers, ça fait des semaines et des mois qu'ils sont dessus. Au moment où il va lever le truc, il va justifier et donc donner un coup de tampon approbateur à des semaines et des mois de travail. Pendant des semaines et des mois, ils ont chacun bossé dans son coin. Telle équipe a bossé sur tel point de la machine, telle équipe a bossé sur tel point de la machine. Eux, ils ont câblé ceci, eux, ils ont machin cela, eux, ils ont ça. Et à la fin, tout le monde a raccordé son travail avec le voisin pour créer l'immense machine qui est devant nous. Et d'un seul coup, il y a le boss, il vient à la fin, il fait clac. Et il justifie, tout le monde a les yeux, waouh. Et il justifie les semaines et les mois de travail qui ont été mis en œuvre. Et tout le monde est content d'avoir bossé pour quelque chose. Un juif fait une mitzvah. C'est pas qu'il justifie des semaines. Il justifie 5785 ans d'existence du monde. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'en supplie. J'ai pris une tasse. J'ai dit une brasse. Et j'ai kiffé mon café, pas parce que j'aime le café, si, aussi. Mais j'ai kiffé mon café, vous savez pourquoi? Parce que le fait de pouvoir recevoir quelque chose des mains d'Hachem donne un plaisir considérable à Kadosh Baruch Hu. Et ce plaisir que je donne à Dieu justifie 5785 ans d'existence du monde. Vous imaginez l'autre avec son commutateur, là, il a justifié des semaines et des mois de travail, et tout le monde est content, ouais, avec son dîner. Nous, une mitzvah, tu vas te lever demain matin, tu vas faire une tfila. Tu vas te lever demain matin, tu vas faire une mitzvah n'importe laquelle, tu vas mettre une pièce à la zdaka, tu vas chesed, n'importe quelle mitzvah. Une mitzvah. Un télim, un peu d'études, non, c'est un coup. Tu vas justifier, tu vas allumer le commutateur qui va mettre en route une machine, qui va dire oh, 5785 ans d'investissement de ce monde justifié par ton action. Mishvili Niva Olam. Eh, exactement. Exactement. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est une mitzvah. Il n'y a pas de place dans ce monde pour mettre une récompense d'une mitzvah. Pas de place. Tellement c'est grand. C'est énorme. Donc maintenant, on commence un petit peu à comprendre ce qu'on a vu la dernière fois. Mais pourquoi je suis tellement important d'une Hachem? Pourquoi la démarche d'Abraham Avinu d'avoir conduit ce Ham Israël, enfin, d'avoir conduit sa descendance, c'est-à-dire le futur Ham Israël, vers la Torah et donc vers on va dire la fusion et la shoot-foot, comment dire, l'association avec Dieu. En quoi c'est tellement grand, pourquoi qu'on nous accorde tellement d'importance, qu'il fait attention à chaque détail et qu'il fait attention à nous, que même la structure de la tuyauterie de nos boyaux, à ce moment-là, ça le touche. Pourquoi? Je ne me rends pas compte. Exactement. Alors, pas que la bracha. Je ne bois pas que pour faire la bracha. Je bois aussi parce que, premièrement, c'est une mitzvah de prendre soin de soi. Alors, le café, je passe un bon exemple, mais bon, par exemple, boire de l'eau, ça a besoin. Et en plus de ça, ça veut dire que dès lors que je vais consommer quelque chose qui va me permettre ensuite de pouvoir, par exemple, quelqu'un qui n'a pas la force d'étudier, parce qu'il a deux poids de 500 kilos sur chaque œil, et il sort de truc, donc il va aller sur la terrasse, prendre un bol d'air frais, voilà, un petit café, et ça va lui redonner une demi-heure, trois quarts d'heure minimum, on va dire, de punch. Et grâce à ça, il va pouvoir étudier une page supplémentaire, ou il va pouvoir faire une autre pizza, ou il va pouvoir faire ça, ça, ça. Donc, la kavana de ce qu'il a pris dans le but de mieux donner, il a réalisé le but pour que le monde ait. Donner à Dieu pour donner la possibilité à Dieu d'avoir le satisfaction de me donner. Vous comprenez? En fait, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Quelqu'un qui est, quelqu'un qui va s'auto-proclamer juif religieux ou pratiquant, je sais pas quoi. En fait, c'est quoi pratiquant? C'est quoi religieux? Religieux, ça veut dire c'est quelqu'un qui, lorsque dans la vie,
il va essayer de retirer de la vie quelque chose. Il ne le prendra pour lui que s'il sait que ça va être une source de satisfaction pour Hachem. Oui. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Ezeu Chassid. C'est qui le Chassid? C'est qui le pieux? Hamit Hassed Imkono. C'est celui qui fait du chesed avec Dieu. Ça veut dire celui que dans toutes ses démarches, il se pose la question, est-ce que ce que je vais faire là, ça va procurer du plaisir à Kadosh Baruch Hu? Si oui, sache mon frère ou ma sœur, que tu es partenaire de Dieu dans la création. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans la création, moi? Quand la création a démarré, je n'étais même pas là. C'est que tu vois quelque chose, je suis pour quelque chose parce qu'il a tellement. Ben oui. À partir du moment où tu vas justifier le but pour lequel il a été créé et que tu vas donner une satisfaction à Dieu, quelque part, tu vas l'asseoir dans son projet de création en disant ah, j'ai bien fait créer le monde. D'une certaine façon, rétroactivement, c'est comme si tu avais été à l'origine aussi partenaire depuis le début de la création. Voilà. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, responsabilité. Bien sûr, responsabilité. Bien sûr. Mais il n'y a pas de satisfaction sans responsabilité. Comme il y a pas de recherche de la vérité sans galère. Obligé. Pour trouver la vérité, pour trouver de l'or, pour trouver du pétrole, tu es obligé de creuser un peu la terre, tu es obligé de déplacer des gravats, tu es obligé de te baisser, obligé. Donc ça veut dire que c'est une notion de responsabilité. Il n'y a pas de recherche de la vérité sans affronter les aléas de l'obscurité, du mensonge, de la difficulté. C'est une notion de responsabilité. C'est énorme. Mais ça justifie beaucoup de choses. Et surtout, c'est pas pour se donner de l'importance du style, ouais, comme je suis important. C'est essentiel. Essentiel. Et ça, c'est une clé dans tout, hein. C'est une clé essentiellement dans l'éducation ou dans l'enseignement. Mais dans tout, c'est vrai. C'est essentiel de, de donner à chacun et à soi-même aussi la mesure véritable de la portée de ses actes. Vous comprenez? Un bon dirigeant, un bon coach, un bon directeur, bien sûr, c'est pas que quelqu'un qui donne des ordres. Vous comprenez? Un directeur qui donne des ordres. Mais s'il met en valeur ses collaborateurs, s'il met en valeur du style, il sait très bien encourager, il sait très bien remercier, il sait très bien faire valoir, il sait très bien mettre en valeur. Donc à ce moment-là, chacun il prend conscience de l'importance qu'il a et de la grandeur de ses actes. Vous comprenez? Ça me fait penser à quelqu'un en particulier. Et donc on va lui consacrer cette étude. C'est Mme Sterna Kalbenson, elle est à Shalom, c'était la directrice du Sinaï qui nous a quittés il y a pas longtemps. C'est exactement ça, Madriga. Une force. Bon, Hachem. Vous comprenez? Ça, Madriga. Ça veut dire une force de, comment dire, de faire grandir les élèves et de faire grandir ses collaborateurs de façon, comment dire, de leur montrer en fait l'importance de chacune de leurs actions, à quel point c'est important, à quel point ça peut donner un impact à la réalité, à quel point ça peut faire tourner complètement l'école dans un sens ou dans l'autre, à quel point chacun il peut faire tourner le monde dans un sens ou dans l'autre. Vous comprenez? Mais dans je beaucoup ce qui nous, c'est ça qui nous faut. C'est pas pour du cinoche, hein, c'est pas du style, parce que ça, ce serait donné pour prendre, c'est de la pommade, de la politique, de faire le corbeau et le renard. Qu'est-ce qu'il est beau le corbeau, juste pour récupérer le fromage. C'est pas de ça qu'on parle, Chas Shalom, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il nous donne de la valeur pour de vrai. Il nous donne de l'estime de nous pour de vrai. Il nous encourage pour de vrai. Et il nous dit merci mes enfants, ce que vous me donne du nahat pour de vrai. On donne du nahat à Akadosh Baruch Hu pour de vrai. Et donc on mesure l'importance de chacune de nos actions. Mais un truc comme ça, vous comprenez, quand un enfant il a fait quelque chose et que vous avez mis en valeur ce qu'il a fait et que vous lui avez dit, moi c'est tellement grand, c'est tellement important, merci, machin, vous lui avez donné juste une chose, l'envie de faire encore mieux la prochaine fois.
Ouais. Sans forcer. Sans forcer. Il fera mieux de lui-même. Il ne pourra pas vous le refuser. Parce qu'il est content de savoir qu'il apporte quelque chose. Il est content de savoir que son geste peut être déterminant dans tout l'équilibre du système. Vous comprenez? Alors, c'est terriblement responsabilisant, mais c'est la réalité. Chaque mitzvah, ça justifie 5785 ans d'existence de ce monde. Énorme, énorme. Bishvili n'est mort là. Alors, Bishvili, ça veut dire pour moi, parce que Bishvili, ça veut dire pour moi. Mais Shvil en hébreu, c'est un chemin. Donc, si je traduis très littéralement, Bishvili, ça veut dire en fonction du chemin que je vais prendre. Nivra Haolav, le monde aura été créé. Ça veut dire que j'amène le monde avec moi partout où je vais. Si je vais dans cette direction, le monde va dans cette direction. Si je vais dans cette direction, le monde va dans cette direction. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'important. Ça veut dire que les actions et la possibilité que Dieu m'a donnée sont d'une importance capitale. Et ça fait de moi. Vous comprenez ou pas? C'est hyper important. Hyper important. Hyper important. Et peut-être ça manque un peu dans notre génération. Génération à l'arrache. Où voilà, on donne de la considération aux gens quand on a le temps. Ouais, un enfant, il rentre à la maison après l'école. Ah, ouais, bon, pose ça ici. Il y a autre réponse. Non, pose ça ici. On verra après. Considération. La considération que Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est pas pour nous acheter. C'est parce que Bémet, on représente quelque chose de grandiose à ses yeux. Énorme, énorme. Je posais ma question, parce que j'en ai marre d'écrire, je me fatiguer. Ça reste conditionné. C'est c'est- c'est la même chose que ce soit un enfant, un parent. J'ai envie de dire qu'on on l'a un peu déformé dans le rôle, parce que c'est du management, c'est tout ce qu'on veut. J'ai envie de penser qu'aujourd'hui, on a inventé le management de manipulation, qui est issu certainement de cette forme de management qui nous émane d'Hachem, mais qui est une autre forme de management et qui est aujourd'hui de manipulation. Mais avec un enfant, c'est la même chose. On attend, il attend un retour. Et s'il fait ce qu'il fait et qu'il réussit comme il réussit, c'est qu'il attend en fin de compte son retour de ses parents. Et j'ai du mal en fin de compte à cerner. Alors je comprends le non conditionné, je sais la cible du non conditionné et le niveau qu'il faut avoir pour atteindre ce non conditionné. Ça, c'est encore une autre affaire. Mais je le cerne pas. Même vis-à-vis d'Hachem, je comprends ce qu'il attend de nous, je comprends les associés, je comprends la responsabilisation. Et la lourde responsabilité qu'on porte chacun, et le côté comptable un petit peu d'Hachem, avec tout le respect que je lui dois, qui fait que si tout le monde suivait ses règles, comme la Tzedaka, il n'y aurait plus de pauvres, et en plus, on suivrait tous la Torah. Donc, il est quand même assez rigoureux et comptable. Euh, mais à la fois, je comprends pas le côté non conditionné. Je sais, ou je sais pas comment l'atteindre, mais j'ai du mal à le cerner. Donc voilà. Peut-être pour une prochaine fois, hein, je veux pas. Et Ben, Gemini, chez moi. de toute façon, on y arrivera, parce que c'est le but. C'est le but. Mais le livre est volumineux. Ezrat Hashem. Mais en fait, vous êtes d'accord que l'éducation d'un enfant, c'est du boulot. Mais l'éducation d'un enfant ne vise évidemment pas à le rendre dépendant. Évidemment pas. Ça veut dire que si on crée chez lui effectivement l'attente d'un retour, c'est-à-dire, pour aller très loin, enfin pour aller suffisamment loin, toi, c'est-à-dire de définir sa valeur en fonction du regard de l'autre
non seulement on a rien gagné, mais on est passé complètement à côté du système. Le but, c'est de lui montrer pas autre chose que la vérité. C'est-à-dire qu'il est une valeur à part entière. Vous comprenez? Ça arrive parfois qu'avec les élèves, par exemple, on soit obligé, je vais dire, de se battre. C'est pas le mot, mais parce que les élèves ont du mal. Elles se comparent. Elles se truquent, elles se si. Oui, mais les autres, oui, mais si, mais ça, mais elle est meilleure. Allez faire comprendre à une ado qu'elle est une valeur en soi-même. C'est toujours facile. Donc évidemment, le but, c'est ça. Maintenant, de, comment dire, l'enfant, côté petit, évidemment, on lui fait valoir que ses actions ont une importance. Voilà, exactement. On lui fait valoir que ses actions ont une importance sur nous, ont un effet de satisfaction. Mais plus il va grandir, et plus ça va s'affiner. Et le simple fait qu'il, comprenez, de dire, pardon, créer un sentiment de grandeur, un sentiment d'importance, un sentiment de valeur, sans créer un sentiment malsain de culpabilité, le cas échéant. Premièrement. Deuxièmement, de rentrer à la maison à soi et de dire à son enfant, je suis content de te voir. Il n'a rien fait. Il n'a pas une bonne note. Il n'a pas fait une grande bonne action. Rien du tout. Je suis content de te voir. Ce qui est vrai. Mais quand tu le dis pas, l'enfant, il ne le sait pas. Donc, je suis content de te voir. Parce que, voilà, simplement, voilà, le fait qu'on soit dans le même espace, je te vois, je suis content. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais c'est implicite. Et un enfant, il n'a pas le nez pour l'implicite. Il faut lui dire. La vérité, les adultes non plus, ils n'ont pas le nez pour l'implicite. Même s'ils ont le nez pour l'implicite et qu'ils se doutent bien qu'eux, il faut le dire quand même. Donc, je lentement, l'enfant, je suis important, j'existe. Vous comprenez? Très important. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il fait. Avec cette double relation, double nœud. Bani matem Hashem Lokechem. Ça veut dire que de toute façon, indépendamment de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas, de toute façon, on est liés. D'accord? Donc, en plus de ça, de toute façon, même si on n'était pas liés, de toute façon, je vous ai choisi, c'est vous que je veux. Voilà. Donc déjà, ce côté, euh, comment on a dit, euh, euh, intrinsèque là, là, je suis trop fatigué, je pas la tête. Comment vous avez dit là, le côté Inconditionnel. inconditionnel, merci. Il est là. Le côté inconditionnel, il est là. De toute façon, il est là. Maintenant, ce côté inconditionné qui fait que de toute façon, Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, il est attaché avec nous. Mais l'air assour bareratim, c'est écrit dans le Tchirachirim. Dieu, il est comme ça. Alors, il sait, évidemment, on n'est pas la police d'État non, pour aller mettre des menottes à Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est enfermé. Il a dit, je m'enferme dans un amour inconditionnel pour le d'Israël. Comme ça. Comme ça. Maintenant, ça n'empêche pas que cet amour inconditionnel doit, pour pouvoir amener à une forme d'épanouissement, aussi une forme d'agissement. Ça veut dire que ça n'empêche pas que le but, c'est qu'on grandisse quand même. Même si Dieu nous aime de façon inconditionnelle. On aime nos enfants de façon inconditionnelle. Mais ça n'empêche pas que à 25 ans, il faut qu'il ait l'attitude d'un gosse de 25 ans. Donc, c'est-à-dire, même si je t'aime de façon inconditionnelle, à un moment donné, mon but, c'est quand même que tu t'épanouisses. Donc là, il y a un travail à faire. Maintenant, quoi qu'il arrive, tu as une valeur incommensurable. Quoi qu'il arrive, tu as une valeur. Maintenant, pour que la réalisation de ce que tu es censé être puisse t'épanouir et que moi, j'ai cette satisfaction de te voir épanoui. Parce qu'encore une fois, on dit comme ça, je l'ai redit il y a pas longtemps, on dit que, évidemment, on parle de structure mentale normale. Bon, il n'y a pas de jalousie
pour un parent, pour son enfant, et il n'y a pas de jalousie pour un maître, pour ses élèves. Ça veut dire que quand un parent voit que son enfant l'a dépassé, non seulement ça ne le dérange pas, mais au contraire, il dit merci Hachem. Il n'y a pas de jalousie. Un maître avec ses élèves, pareil. Voilà. Un maître, il enseigne, il enseigne, il enseigne. À la fin, il y a un élève, bah, il devient carrément, limite, il devient le maître du maître. Il est content, magnifique. Oui, normal. Évidemment. De nos jours, c'est quand même une condition compliquée, mais bon, il reste encore du grand groupe là-dessus. Bon. Normalement, c'est comme ça. Donc, quand on voit son enfant s'épanouir, quand on voit son enfant se réaliser, c'est une satisfaction énorme. Ça n'enlève rien au fait que de toute façon, de façon complètement intrinsèque, inconditionnelle, et tout ce que vous voulez, de toute façon, évidemment qu'il a une valeur en soi, quoi qu'il arrive. Vous comprenez, quand Akadosh Baruch Hu nous dit Israël, afalpi shechata Israëlou, un juif peut faire ce qu'il veut, même s'il fait les pires choses du monde, même s'il fait la Vodazara, même s'il il peut même se convertir s'il veut. Rien du tout. Israël, où il restera un juif, il restera l'enfant d'Hachem. Ça, c'est inconditionnel. Maintenant, la satisfaction que Akadosh Baruch Hu aura ou pourrait avoir ou doit avoir, parce que c'est pour ça qu'il a créé le monde, de pouvoir voir ses enfants s'épanouir et de leur donner tout ce qu'il a à leur donner et de les voir se réaliser, ça, c'est une dimension, vous comprenez, qui, qui est quand même sous-jacente à la création du monde et qui dépend de ma liberté d'agir, de mon libre arbitre. Mais l'amour inconditionnel que Akadosh Baruch Hu me porte est le moteur indispensable pour cette deuxième phase-là. Parce que personne ne pourra agir dans le sens de l'épanouissement, se développer, faire des bonnes choses, devenir quelqu'un de grand, tout ce qu'on veut, s'il n'a pas ce sentiment-là d'être animé par un amour inconditionnel. Vous comprenez? Ça veut dire que un enfant donnera le meilleur, un élève donnera le meilleur, un juif donnera pour Akadosh Baruch Hu le meilleur. Vous comprenez? S'il sait, il est persuadé d'abord et avant tout qu'on l'aime. Point. Point. On l'aime. Après, une fois que ce moteur-là, cette adrénaline-là de l'amour inconditionnel est installé et qu'il en est persuadé, et ça c'est le travail qu'on a fait de la semaine dernière, la semaine d'avant, etc. Exactement. OK? Ça, maintenant après, voilà une autre raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu s'attache à nous. OK? À la base, c'est inconditionnel, mais en plus de ça, c'est qu'on a les moyens de pouvoir asseoir la raison pour laquelle le monde existe et installer Hachem dans son monde et faire en sorte qu'il se dévoile, qu'il se réalise et qu'on puisse effectivement réaliser la raison pour laquelle il a créé le monde. Vous comprenez? Donc, c'est en fait deux versants d'une même montagne, si on peut dire. Mais l'un conditionne l'autre. Alors, si je puis dire, c'est le côté inconditionnel conditionne l'autre. Ça veut dire que si j'ai le sentiment, ouais, 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 ok, si j'ai le sentiment que on m'aime parce que je serais moins enclin à donner le meilleur de moi-même. Paradoxalement, hein, paradoxalement. Parce que pendant un temps, peut-être qu'un enfant qui perçoit qu'on l'aime parce que, alors il jouera le jeu. Il va dire, puisqu'on m'aime parce que, donc il faut que je fasse. Ok. Mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Au contraire, si on a le sentiment qu'on nous aime parce que, alors au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se détruit. Et en plus de ça, ça risque de créer une forme de dépendance affective qui est très dangereuse, très dévastatrice, très mauvaise. Donc, je- on aime l'enfant. Dieu, il nous aime. Pas parce qu'il nous aime, point. Maintenant, une fois qu'on est armé de cet amour inconditionnel qui fait qu'on est les enfants d'Hachem et que Dieu il nous aime quoi qu'il arrive, maintenant, que tu saches, à part ça, que non seulement que je t'aime profondément, mais qu'en plus de ça, il t'a donné les armes entre les mains pour pouvoir réaliser et justifier la création du monde. Et donc, Akadosh Baruch Hu
tellement il t'aime, il a fait de toi son associé, par amour. À toi maintenant de réaliser cette chose-là. Mais sans la puissance de l'amour inconditionnel et d'avoir ce sentiment-là de, comment dire, de la grandeur, par exemple, que Akadosh Baruch Hu nous a donné de base, c'est très difficile de se construire. Très difficile. Très difficile. Vous voyez bien, même dans un arbre, c'est comme ça. Dans un arbre, les racines sont dans le sol. Genre, on ne les voit pas. Après, il y a le tronc. Le tronc, il est inconditionné. Le tronc, il est uniforme. Après, ça commence à se diviser. Il y a des branches, il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a des noyaux, il y a des machins. Mais au départ, c'est inconditionné. Ça veut dire la structure, la croissance de l'arbre. D'abord, elle passe par une phase inconditionnée. Il y a pas de différence, il n'y a pas de branchage, il n'y a pas de division, rien de tout ça. C'est-à-dire, après, on se développe. Ça marche? Je ne sais pas si je suis clair, hein. Mais j'espère, j'essaye. Les attacher. Pour Hachem. Non, c'est Avec très plaisir. clair. Bon, Enfin, c'est très clair. Vos explications sont claires. Après, il faut que ça fasse son les cheminement dans notre cerveau. attacher. Les attacher. Dans la joie et la santé. Et si Dieu veut, Amen. donc évidemment, ça se poursuit. Alors, ça se poursuit, c'est pas fini. Parce que le prochain épisode, ça sera justement le développement de cette notion que nous sommes les enfants pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Nous sommes les enfants d'Hachem. Bon, qu'est-ce que ça signifie?